Camieux. La sœur Élise Fongan. La sœur Yvonne Kambi. Le frère Émile Gay. Le frère Hector Ebanda. La sœur Hélène Tchotche. Amen. J'espère que je n'ai pas sauté le nom de quelqu'un là. Acclamons très fort pour le Seigneur. Vous allez vous mettre à genoux. Et vous allez avancer. Si on prie pour vous, vous partez, les autres vous remplacent. Vous autres, pendant qu'on n'a pas encore prié, et puis vous les gagnez, vous passez de l'autre côté et formez l'église. Nous allons inviter le pasteur Jean-Roger Tanga qui va élever la prière pour tous les diacres et les diaconesses. Nous voulons prier le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons te rendre infiniment nos actions de grâce pour cette journée. Seigneur, parce qu'il t'a plu de nous utiliser comme de simples instruments, Seigneur, pour pouvoir consacrer devant ta face en cette journée ces personnes que tu as appelées à toi et à ton service. Seigneur, en tant que diacre et diaconesse, ils sont venus comme des serviteurs et des servantes, comme des esclaves, Seigneur, pour te servir. Ils ont déposé leur vie devant l'autel pour qu'elle puisse être une agréable odeur devant toi. Seigneur, en ce moment, notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu ne les as pas jugés dignes, mais Seigneur, tu as vu la disponibilité de leur cœur et tu veux te servir de Seigneur dans ta maison. En cette journée, Seigneur, les élevons à toi. Nous te supplions, notre Dieu, que ta grâce se manifeste, que ta puissance se déploie. Seigneur, afin qu'ils puissent être plantés dans ta maison comme des vignes fécondes. Seigneur, en ce moment, en les élevant à toi, nous voulons te supplier, Seigneur, que tu étendes ta main sur eux dans ta parole. Il est dit que ce soit des personnes qui ont d'abord appris à gérer leur maison. Seigneur, dont la famille est digne d'être appelée la famille d'un serviteur ou d'une servante d'Éternel. En cette journée, Seigneur, nous prions que tu leur donnes cette consécration, que tu leur donnes ce sérieux pour vivre cette intégrité, Seigneur, dans leur maison, de telle manière à pouvoir la vivre aussi ici dans ta maison. Seigneur, qu'ils puissent prendre avec beaucoup de sérieux l'œuvre que tu leur as donnée et qu'ils puissent, Seigneur, mettre en première liste de leurs priorités le service dans ta maison. Bénis chacun dans son domaine de responsabilité en les présentant à toi en cette journée. Seigneur notre Dieu, nous prions que ta grâce se dépose sur chacun d'entre eux. Que ta grâce se dépose sur cette sœur au nom de Jésus-Christ. Qu'elle reçoive de ta main, Seigneur, ce dont elle a besoin pour devenir utile dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que l'onction d'huile dont elle a besoin, Seigneur, se déploie sur elle en cette journée. Nous demandons que la sagesse d'Abraham
d'Isaac et de Jacob soit leur portion. Au nom de Jésus. Seigneur, que ta puissance se manifeste. Toi, le lion de la tribu de Judas. Toi qui nous as appelés à toi, Seigneur, et qui nous utilise comme de simples instruments. Manifeste ta grâce. Manifeste ta puissance. Communique, Seigneur, cette onction. Communique cette grâce, Seigneur, dont ton peuple a besoin. Et qu'au nom de Jésus, Seigneur, il puisse être utile. Utile pour te servir. Utile dans ta maison. Utile dans ton service, Seigneur. Merci notre Dieu. Merci notre Seigneur. Tu es vivant. Tu es vivant, Seigneur. Et nous acceptons, Seigneur, cette charge dans cette journée. Seigneur, et le recommandons entre tes mains, afin que ta grâce et ta puissance se manifestent. En tant que ton peuple, Seigneur, et en tant que tes serviteurs, Seigneur, nous le recommandons à cette charge dans cette journée, et en priant que la puissance du Saint-Esprit leur donne non seulement le courage, mais aussi la force, la puissance de te servir avec intégrité, avec fidélité. À toi soit la gloire, Seigneur, aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, j'élève tes servants devant les trônes de grâce. Tu as dit dans ta parole, tu les as donné la charge d'habiller Aaron. Seigneur, qu'ils puissent accomplir leur mission comme il se doit. Et que tout ce qui est de l'ennemi soit à côté de leur vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu appelles de loin. Comme tu les as appelés, je te prie de les accorder la sagesse, l'intelligence et le discernement et toutes les forces pour l'accomplissement de ta mission. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et éternel. Bénis tes servantes. Ouvre leur entendement spirituel. Qu'à partir d'aujourd'hui, qu'elles puissent accomplir encore de grandes choses dans ta maison. Et que tu n'oublies jamais les œuvres qu'ils vont accomplir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, tu n'as pas changé. J'élève tes servantes devant le trône de ta grâce. Maintenant qu'ils vont accomplir de lourdes tâches dans ta maison, je te prie de les accorder tout le nécessaire. Parce que tu as dit, quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Agis et manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, j'élève tes servantes devant le trône de ta grâce. Je te prie de te manifester en eux. Parce que c'est toi qui donnes toutes choses. Crée en eux le vouloir et le faire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, je t'ai ainsi prié. Amen. Seigneur, tu es Dieu. Tu appelles de loin tes enfants. Et à chacun, tu lui donnes une responsabilité. Crée encore davantage des situations meilleures pour que tes enfants puissent continuer encore à faire de grandes choses dans ta maison. Qu'ils aient les forces nécessaires. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Seigneur Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous t'invoquons encore pour ce bien-aimé. Tu connais la lourde tâche que tu nous as donnée dans ta maison. À partir d'aujourd'hui, Père, ouvre encore des grandes portes en leur faveur. Qu'ils puissent avoir tout ce qu'il faut pour investir dans ta maison et mettre ta maison à l'état qu'il faut. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Seigneur, j'élève tes enfants devant les trônes de ta grâce. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui,
que tu as accompli encore des grandes choses dans leur vie. Tout ce que l'ennemi les a volés pour les empêcher d'accomplir cette mission, quelle sera l'histoire restituée au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de ton Saint-Nom se manifeste encore davantage dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, c'est toi qui appelles. Merci pour l'appel que tu as accompli dans la vie de ton serviteur. Par cet appel, Seigneur, je te prie de lui accorder les nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Nous allons clôturer. Vous aurez tous les temps. Et aussi à la prière. Et deuxièmement, pour stopper les murmures parmi les nécessités de l'Église. Je voudrais dire la première chose, c'est que votre onction, je veux dire votre office, oui, votre onction, c'est vrai. Alléluia. Oui, c'est moins bien placé. Votre onction a d'abord pour première tâche de délester les serviteurs de Dieu de leur fardeau pratique et de stopper les murmures. Mais très souvent, nous avons remarqué que dans l'Église, c'est l'instauration des responsables comme vous qui apportent beaucoup de murmures. Et je souhaite qu'il n'en soit pas le cas ici. Je dis, je souhaite qu'il n'en soit pas le cas ici. J'ai vraiment senti qu'il faut que je dise ça, que vous soyez une main puissante qui va permettre que l'œuvre du ministère aille de l'avant et non une charge nouvelle qui va disputer l'autorité. Alléluia. On ne dit pas pourquoi, mais c'est j'ai senti que l'Esprit m'a déposé ça dans le cœur. Et la deuxième chose que l'Esprit m'a déposé dans le cœur et que je souhaiterais vous dire, c'est que tant qu'il était à Jérusalem, Philippe servait aux tables comme diacre. Mais hors de Jérusalem, il est évangéliste. Donc le fait que l'on vous donne une charge pratique n'enlève en rien l'appel du Seigneur sur votre vie. Et je m'attends à ce que le Seigneur élève quelques-uns parmi vous, comme de Philippe, qui ne vont pas seulement s'arrêter à l'œuvre au sein de l'Église, mais qui vont faire l'œuvre d'évangélisation hors de ce lieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maman Guéfran, est-ce que tu as un mot pour les sœurs? Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce que nous venons de vivre en ce matin. Et je voudrais dire spécialement à ces servantes qu'il vient encore d'élever et d'honorer. Qu'elles ont un défi à relever, celui de marquer cette génération. Parce que les femmes de la Bible dont nous parlons si souvent, elles ont marqué leur époque, elles continuent de marquer la nôtre. Faites-le afin que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur vous bénisse et que votre onction continue de couler. Amen. Amen. Nous allons clôturer, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, la montre fonctionne très bien. Nous allons inviter le révérend A pour signer l'ordination des pasteurs. Nous allons appeler le pasteur. Wafou bien, Omer.
Amen. Nous sommes presque à la fin. Je vais d'abord donner les annonces. À Sion, cette semaine de mardi à dimanche, nous avons un grand séminaire ici sur la délivrance. Un grand séminaire. Nous avons l'habitude de donner ce séminaire une fois l'an. L'année passée, Dieu nous a accordé une grâce. Quand j'ai voyagé en Europe, beaucoup ont bénéficié de ce séminaire. Et pour clôturer cette année, si tu assistes aussi à ce séminaire, tu seras aussi béni. Ceux qui ont des problèmes, des maris de nuit, des femmes de nuit, des maladies incurables et de toutes sortes de malédictions, tu vas entendre pourquoi tu es arrivé à ce stade-là. Et qu'est-ce qu'il te faut pour se débarrasser de ces choses? Beaucoup l'ont expérimenté et Dieu les a beaucoup bénis en les délivrant, bien sûr. Et vous êtes le bienvenu de ce mardi de 18h30 à 20h30. Dieu va vous bénir. À Sion, nos programmes, c'est chaque mardi, jeudi, de 18h30 à 20h30, et dimanche, de 10h30 à 13h30. Aujourd'hui, l'occasion est solennelle, et nous sommes grandement bénis. À la fin de ce culte, nous allons d'abord faire des photos, tout de suite là, avec cette équipe et tous les hommes de Dieu. Et ces photos vont continuer dehors. Et vous allez aussi sortir, les membres de famille, vous allez aussi faire des photos. Et après, vous revenez dans la salle, il y a un coca, il y a un bout de pain, et le nom du Seigneur sera toujours glorifié. Amen. Je vais demander à tous ceux-là de venir d'abord. Nous allons faire cette photo. Et les hommes de Dieu vont s'aligner là. Et nous allons faire au Dieu. Amen. Regardez vos places.
séminaire, ça c'est ton invitation à toi. Tu peux donner à une autre personne. La personne qui prend l'invitation, lui aussi peut inviter une autre personne. Un autre invitation. Celui qui tu invites, lui aussi va inviter une autre personne. Si chacun peut se retrouver avec 2 invités, ça sera une bonne chose. Amen. Tout à l'heure, vous allez bien pleurer avec ça. Je sais que la fête a bien commencé. Alors, je vais inviter le peuple de Dieu de se lever. Nous allons clôturer. Je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, tu verras la gloire de Dieu. Ma soeur, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que ton nom soit glorifié dans la vie de nous tous au nom de Jésus. Seigneur, cette journée c'était exceptionnel, c'était puissant. Merci pour la manifestation de Saint-Esprit. Merci pour la confirmation de ta parole. Glorifiez ton nom dans cette assemblée, dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois tout Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons très fort. Amen. Et voilà comment ça va se passer maintenant. Les hommes de Dieu vont sortir, suivis de ceux qui sont élevés ce matin, et nos invités, et nous nous retrouvons, parce que le passage est étroit, ne nous bousculons pas, suivons l'ordre, parce que Dieu est un Dieu d'ordre et de discipline. Que Dieu nous bénisse.